Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 17 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit coucou à ma maman qui a son anniversaire ce 17 janvier. Allez, c'est parti, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Je vous remercie encore pour tous vos messages, vos commentaires, votre soutien. On a cynique et détaché. Bon, vous faites de l'humour noir sur cette journée. Alors, on va regarder. Avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'on a comme message? Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Bon, là on vous dit qu'il y a des communications rapides à venir. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui. Bon, on a quand même cette humeur cynique là. Bon. Alors on va regarder avec le hausse 10. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. Allez, je les ramasse. Hop. Zou. Allez, on va regarder avec le hausse 10 là. Et on a Madame Contraire, personne contradictoire dans ses choix et ses paroles. Alors c'est peut-être une personne que vous allez côtoyer ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Et on a Madame Bonheur derrière, personne radieuse, aux anges, épanouie. Ok, hop, je regarde mes cartes. On va voir avec les verbes inspirés. On en a... Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 17 janvier? Risqué. C'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Alors, elle est bien cette phrase, cette citation, parce que là, on vous explique que effectivement, vous avez des possibilités, le destin met des opportunités, met des événements sur la route, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais c'est nous, finalement, qui en faisons quelque chose. Hein. C'est le libre arbitre ici. Hein. Et derrière, on a souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle G. Le message de ce jour. Alors encore une fois, je m'excuse si vous entendez du bruit. Comme je l'ai dit, il y a des travaux, il y a un immeuble qui se construit pas loin. Du coup, je ne peux rien y faire. Donc nous avons la lune et les deux coupes. Alors ici, il y a des festivités, il y a peut-être une invitation en soirée pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui arrivent rapidement ici. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a le lynx et on a la rose. Alors, soit vous êtes en retrait, soit c'est une personne qui pense à vous inviter ou à vous annoncer quelque chose là. Il y a des personnes aussi qui vous guettent de loin par rapport à votre épanouissement là. Je vois ça plutôt de manière jalouse ou autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? Le bateau, les chiffres, les symboles sexuels, l'escargot et la petite fille. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de paresse qui est là, une nonchalance, mais j'ai plutôt l'impression que c'est dû à une fatigue émotionnelle ici. Il y a des échanges à venir et ces échanges vont pouvoir vous donner l'envie d'un nouveau départ. Je vous vois faire un bond avec le pied, vous voyez, comme si vous étiez au fond et puis que vous faisiez un bond avec le pied et que du coup, vous preniez un nouveau départ. Pour d'autres ici, il y a des inquiétudes par rapport à un déplacement ou quelque chose de nouveau là qui va commencer pour vous. Par rapport à ce qui est retardé
par rapport à une lenteur, vous allez avoir une surprise, un événement inattendu. Et c'est positif, hein, avec des échanges ici. Pour d'autres, il y a une rencontre qui met peut-être du temps, mais qui arrive. Une rencontre importante. Et pour d'autres encore, il y a des communications, avec les échanges ici avec les symboles sexuels. Il y a des communications qui arrivent soudainement à la suite d'un retard, d'une lenteur. On voit que ça vous a beaucoup affecté. Alors, dans le tirage, on a la balance, la perte avec la chauve-souris, la cigogne, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la justice, l'éléphant et le stéthoscope. Donc, ici, on peut voir pour certains et certaines d'entre vous que vous êtes contrariés par rapport à une situation qui vous puise beaucoup d'énergie. Il y a un changement qui ne se fait pas comme vous le souhaitez. Pour certains et certaines d'entre vous. Cependant, on voit que les choses vont bien être actées. Vous allez retrouver un équilibre sur cette journée et vous êtes protégé. Il y a une réussite avec l'éléphant. Pour d'autres ici, vous allez vous écouter, vous allez inverser la vapeur, vous allez arrêter de donner trop, vous allez retrouver un équilibre. On voit qu'il y a un changement qui va s'opérer qui est bénéfique par rapport à cela. Pour d'autres encore, on voit que on vous a peut-être volé, vous avez peut-être perdu, que ce soit de l'argent, un bien matériel ou alors de l'énergie. On voit qu'ici, il y a un changement qui va s'opérer. Vous allez peut-être engager une procédure, en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Si vous n'engagez pas de procédure, on voit que vous allez trancher dans une situation et il y a une sorte de vérité. Alors, soit vous allez dire votre vérité, soit vous allez trancher et stopper cette malveillance, ces rapaces autour de vous, et ça va vous permettre d'avancer. Alors, avec le stéthoscope, ici, on peut aussi nous parler de la santé. Il y a un changement à avoir ici, parce qu'on voit que vous n'avez pas d'énergie, vous êtes peut-être à plat en ce moment. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être une déprime aussi, ça peut être en relation avec les hanches ou les genoux. Il pourrait y avoir un déséquilibre. Alors, soit c'est une douleur, soit c'est peut-être le fait qu'il va falloir se faire opérer, possible, pour certains et certaines d'entre vous. Dans tous les cas, vous allez opérer un changement, vous allez mettre une action en place et on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Pour d'autres, au niveau de l'argent, s'il y a des choses qui... vous avez peut-être fait trop de dépenses. Ici, vous allez essayer d'équilibrer les choses. Il y a un changement dans votre manière de dépenser. Et c'est positif. Pour d'autres, c'est le fait d'économiser par rapport à un projet. Quoique économiser, j'aurais pas la chauve-souris. Ou alors ici, il y a un projet qui vous demande de dépenser une forte somme d'argent. Et pour ça, vous avez besoin de trouver un équilibre déjà financier avant de pouvoir investir dans ce projet. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le bouclier. Allez, pour ce mercredi 17 janvier 2024. On a l'hérédité. L'accusation. La personne extérieure, homme ou femme. Et l'évolution. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on sort un peu les mêmes cartes en ce moment. Bon, je suis en train de faire les signes aussi du mois de février, alors je sais pas. Je sais plus si c'est dans la guidance du jour ou dans les signes. Bon, j'ai l'impression que les cartes, elles sont là. On vous parle encore de changement, là. De voyage, de victoire, de trahison et de boomerang. Bon, vous avez un succès par rapport à ce qui a pu vous blesser. Il y a une forme de satisfaction. Alors, si c'est une personne qui a abusé de votre confiance... il est possible que vous appreniez que cette personne, elle s'en sort pas aussi bien que vous le pensiez. Pour d'autres ici, vous vous relevez après une blessure ici. Il y a un mouvement positif qui arrive ici. Pour d'autres, c'est par rapport à un voyage ou une annulation, vous n'avez pas pu avoir un remboursement ici, ça a été compliqué. Ça arrive.
ça arrive. On voit que ici c'était peut-être plutôt mal engagé et là vous allez avoir un retour. Il y a un changement, soit il y a un retour sur une décision, soit il y a un changement dans la manière de voir les choses. Alors, bouclier évolution, vous êtes protégé par rapport à l'avancement d'une situation. Bon, ici on peut avoir une personne qui vous menace. Voilà. J'ai une personne qui vous menace ou qui n'est pas claire avec elle-même, ce qui ressort. On peut voir qu'il y a des difficultés au niveau d'une succession ou alors d'une situation passée, là, un relationnel passé. Alors on va regarder. On a la joie, le rêve, la loi, la naissance et la tranquillité. Bon, on vous dit d'être tranquille, d'accord? Si par exemple, aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles sur une procédure juridique, des nouvelles de la partie adverse qui essaye de vous faire peur, on vous dit d'être tranquille, de toute façon vous avez la joie dessus. Pour d'autres ici, il est question de se faire aider d'une nouvelle personne au niveau juridique ou administratif, que ce soit un homme ou une femme, par rapport à un litige, un désaccord. Et ça va bien aller, on voit qu'avec cette personne, vous pouvez lui faire confiance et vous aurez gain de cause. Pour d'autres ici, ça peut être relationnel aussi. Hein. Là. Et au niveau relationnel, il y a cette histoire d'être... C'est un peu entaché par rapport au passé. Vous avez du mal à prendre une décision, il y a un choix difficile à faire parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et ça vient de l'inconscient, là, hein, l'hérédité, le rêve. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été compris au sein d'un relationnel, au sein d'une situation passée. Mais là, vous allez trancher, vous allez devoir trancher et vous allez poser une action nouvelle parce que la carte de l'homme, ça représente aussi vos actions. Hein. Il y a le début d'autre chose ici et vous allez avancer sereinement, tranquillement. Vous allez aussi peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Et ça évolue favorablement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la distance, la fatalité, l'instabilité, vous, la santé. Vous allez prendre soin de vous ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous a affaibli. Qui a affaibli votre morale, qui a affaibli votre santé de manière globale. Hein. Il y a un rendez-vous chez un médecin là. Allez. On va regarder avec l'oracle coup de cœur pour l'affectif et le sentimental. Voilà. On a l'invitation, hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, soit c'est vous qui proposez une invitation, soit on va vous proposer une invitation. Bon, là on a le non, ou le fait de revenir sur une décision ici. Hein. Ouais, vous voulez pas être sous emprise. Là. Bon, vous sortez d'une emprise, bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va faire la coupe, j'ai pas fait la coupe. Alors, on a le temps, la crise. Bon, il y a quelque chose qui dure là. Il y a une crise émotionnelle qui dure depuis un certain temps. Pour d'autres ici, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre de patienter. On a les outils et on a l'amitié. Bon, il est question de réparer une certaine confiance en soi ici. Ou de réparer un lien. Alors, au dos, on a l'amour, la trahison, l'interdiction, le pacte, le papillon. Alors, les célibataires, dites-moi, vous avez un peu le cœur fermé suite encore à une blessure. Ici, on voit que les choses sont un peu bloquées. Il y a une transformation à venir, mais là, on voit qu'il y a eu une emprise hein, avec le pacte, l'interdiction et la trahison. Ou alors, vous vous êtes fait une promesse à vous-même. Et du coup, ça vous bloque au niveau sentimental. Pour les autres, il y a une transformation par rapport à une relation. Il est question de dépasser des blocages parce que vous êtes en train de vous trahir ou de trahir la relation. Bon. Alors, on a le labyrinthe, les enfants, la personne extérieure, le cœur brisé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, que vous avez rencontré quelqu'un depuis un certain temps, enfin,
Voilà. Même récemment, on voit qu'il y a une difficulté au niveau familial, au niveau des enfants, et ça a provoqué une rupture, ou ça va provoquer une rupture. Il y a le fait que vos enfants ne s'entendent pas avec la personne en face. Pour d'autres ici, il y a une histoire qui tourne en rond, et vous n'arrivez pas à passer outre. Vous rencontrez quelqu'un, on voit que c'est une rencontre récente, mais on voit que ça reste immature, léger. Et du coup, vous allez mettre fin à ça. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui met fin à la relation. Parce qu'il y a peut-être une problématique aussi avec les enfants, encore une fois. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple ou en relation et que vous avez des enfants, bon, il y a peut-être une aide que vous allez arrêter. Là, une personne extérieure qui intervient par rapport à vos enfants. Vous allez rompre le contrat, la relation. Pour d'autres... Pour d'autres, il y a une personne ici qui ne peut pas avoir d'enfant, qui ne veut pas d'enfant, et on voit que la relation ne peut pas évoluer. Donc, parce que l'autre a envie d'avoir des enfants. Alors, on a les nouvelles, le masque. Bon, on retrouve les nouvelles. À mon avis, vous allez avoir, il y a de la communication dans l'air. Sur ce mercredi, on a le visuel et le chemin. Bon. Ici, vous allez communiquer pour certains et certaines d'entre vous avec une nouvelle personne. Il y a le fait de se rapprocher et de se voir, mais par contre, vous avez le choix. Il y a une hésitation dessus. Qu'est-ce qu'on a sur le chemin? La coupure. Ouais. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez déjà connue, avec qui ça n'a pas fonctionné, qui vous propose, encore une fois, de vous voir. Bon, j'ai plus l'impression que vous allez couper ici. Pour d'autres, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous surveille. Là aussi, vous allez bloquer. Pour d'autres encore, si vous êtes en couple là depuis un certain temps, il y a le fait peut-être de se retrouver et de mettre fin à une routine ici. Parce que ça a été compliqué. Vous n'arriviez peut-être pas non plus à vous exprimer là les derniers temps. Qu'est-ce qu'on a derrière les ciseaux? Ouais, il y a un besoin de changement ici. Oula. Ok, on va faire la réponse à votre question. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause, comme d'habitude, si vous avez besoin de temps. Voilà, elle est sortie tout de suite. Et on a attendez, patientez, choisissez une nouvelle direction. Mais ici, moi j'ai plus l'impression avec choisissez une nouvelle direction et attendez, c'est plutôt que le changement arrive, mais c'est pas encore là. Donc il y a une certaine patience à avoir. Le changement va arriver. Surprise inattendue positive. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et regarde les signes, tu es guidé. Donc on vous demande de faire attention. Enfin, c'est pas qu'on vous demande de faire attention, c'est que il y a des choses dans votre vie, on vous donne des indices. Les signes, c'est comme des indices. Par rapport à votre question ou par rapport à la voie à suivre. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a dimanche et le mois de juillet. Dimanche, chiffre 22. On a le chiffre 4 qui ressort ici, qui nous parle de construction, d'effort, de stabilité aussi, de sécurité. Il y a peut-être eu un blocage aussi ici, mais c'est quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça vous demande peut-être de faire un effort aussi. Et on a le mois de juillet ici qui nous parle de l'été. On a le chiffre 11, la dualité. Alors peut-être que vous êtes en dualité depuis cet été. Ou alors il y a de la dualité jusqu'au mois de juillet par rapport à ce changement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.